Imaginez un instant que vous vous tenez au bord d'une vaste forêt sombre. Cette forêt symbolise l'esprit moderne, grouillant d'ombre et d'échos d'un passé ancien, quelque chose de primitif. Imaginez un instant que je vous dise que Carl Gustav Jung, le psychiatre suisse visionnaire, pensait que cette forêt abritait des démons cachés et des démons qui accompagnent l'humanité depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de notre psyché pour explorer les idées audacieuses de Jung et révéler les démons cachés de l'esprit moderne. L'exploration de la psyché humaine par Jung ressemble à un voyage au cœur des ténèbres. Il pensait que l'esprit moderne n'est pas aussi évolué que nous aimons le croire. Malgré nos avancées technologiques et notre progrès social, nous sommes toujours hantés par les mêmes instincts primitifs et peurs qui tourmentaient nos ancêtres. Mais pourquoi est-ce important ? Pourquoi devrions-nous nous soucier des ombres qui se cachent dans les recoins de notre esprit ? Prenons un instant pour réfléchir au contexte historique dans lequel le christianisme a vu le jour. C'était une époque de brutalité omniprésente et de chaos moral. L'Empire romain, avec ses jeux de gladiateurs et ses exécutions publiques, était un véritable spectacle de violence. Dans un tel contexte, l'émergence du christianisme a offert une boussole morale, un phare d'espoir cherchant à apprivoiser la bête qui sommeillait en chacun. Jung propose que cette convulsion religieuse n'était pas seulement un éveil spirituel, mais une nécessité psychologique, un moyen de protéger les gens des assauts visibles de la méchanceté. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et il semble que la religion, ainsi que son concept central le péché originel ait principalement disparu dans l'inconscient. Beaucoup de gens ont tendance à écarter la psychologie, la réduisant à de simples fantasmes sordides. Pourtant, un coup d'œil aux religions anciennes et à l'histoire des mœurs dévoile les démons cachés dans l'âme humaine. Ce scepticisme face à la nature diabolique de l'homme va de pair avec une méconnaissance de la religion et de sa véritable signification. Alors, sommes-nous vraiment libérés de ces démons, ou les avons-nous simplement relégués dans l'ombre ? Jung soutenait que la transformation inconsciente des pulsions instinctives en activité religieuse n'a aucune valeur éthique à moins d'être pleinement consciente. Cela signifie que les décisions éthiques et les attitudes religieuses doivent être conscientes de leurs fondements pour avoir du sens. Les premiers siècles du christianisme ont été marqués par un changement d'attitude fondamentale, une transition vers l'intériorité et l'abstraction spirituelle. La nature était autrefois perçue comme quelque chose à craindre et à éviter, un contraste saisissant avec l'ère moderne qui célèbre le monde naturel. Mais avons-nous vraiment dépassé nos instincts primitifs ? Jung dirait que non. Notre civilisation est encore envahie par le mal, et ce spectacle macabre nous aide à comprendre les défis auxquels le christianisme a dû faire face et ce qu'il a cherché à transformer. Ce processus de transformation s'est déroulé en grande partie de manière inconsciente, mais il représentait une étape indispensable dans l'évolution de la conscience humaine. Les idées de Jung sur la psyché humaine dévoilent un jeu complexe entre le conscient et l'inconscient. Il pensait que l'inconscient est un réservoir d'instincts primitifs et d'images archétypales qui influencent nos pensées et nos comportements. Ces archétypes, comme l'ombre, l'anima et l'animus, représentent différentes facettes de notre personnalité que nous devons intégrer pour atteindre l'individuation à un chemin vers la réalisation de soi et l'épanouissement personnel. L'ombre, par exemple, incarne les aspects plus sombres de notre personnalité que nous avons tendance à nier ou à refouler. C'est la part de nous qui abrite nos peurs et désirs les plus profonds, et elle peut se manifester sous forme de projection sur les autres. En affrontant et en intégrant notre ombre, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos motivations. Mais qu'en est-il du mythe religieux ? Jung le considérait comme l'une des plus grandes réalisations de l'humanité, offrant un sentiment de sécurité et de force intérieure face à l'immensité effrayante de l'univers. Même si les symboles ne représentent pas forcément des vérités extérieures, ils sont psychologiquement vrais et servent de passerelle vers ce qu'il y a de meilleur en nous. Ces symboles, bien qu'ils ne soient pas des vérités métaphysiques, offrent un cadre pour comprendre l'expérience humaine. L'exploration de la psyché par Jung s'étend au concept de renaissance et au rôle des symboles dans la transformation personnelle. Il était convaincu que les symboles sont des expressions des mécanismes intérieurs de la psyché, et qu'ils peuvent nous guider vers la découverte de soi et la guérison. Le processus d'individuation consiste à reconnaître et intégrer ces symboles, ce qui nous mène vers un moi plus équilibré et harmonieux. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens ressentent un sentiment de déconnexion et d'insatisfaction. Jung dirait que c'est parce qu'ils manquent d'un symbole qui sert de canal à leur libido, cette énergie psychique qui nous anime. Sans une connexion à notre personnalité primitive,
nous risquons de sombrer dans la névrose, voire la psychose. En entreprenant une analyse qui nous ramène aux faits primordiaux, nous pouvons découvrir nos traits primitifs et apprendre à naviguer dans les complexités de la vie moderne. Le travail de Jung nous pousse à reconsidérer notre compréhension de l'esprit humain et de son potentiel pour l'ombre et la lumière. Il nous rappelle que les démons de l'esprit moderne ne sont pas nouveaux, ce sont des échos de notre passé, attendant d'être reconnus et intégrés. En embrassant toute la complexité de notre psyché, nous pouvons parvenir à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Alors, C.G. Jung a-t-il raison? Les démons cachés de l'esprit moderne sont-ils bien réels? La réponse se trouve en chacun de nous, dans les ombres que nous choisissons d'affronter et la lumière que nous cherchons à embrasser. Alors que nous traversons les complexités de la vie moderne, souvenons-nous que le chemin vers la découverte de soi n'est pas une voie à redouter, mais une aventure à accueillir à bras ouverts. Alors que nous poursuivons cette exploration, imaginez-vous avancer plus profondément dans cette vaste forêt sombre. À chaque pas, les ombres s'épaississent, les échos se font plus intenses, symbolisant les couches de notre psyché que nous n'avons pas encore révélées. Cette forêt n'est pas simplement une métaphore, mais un paysage vivant et vibrant en chacun de nous, foisonnant d'archétypes et de symboles que Jung a étudiés avec tant de passion. Le chemin de l'individuation, tel que Jung l'a décrit, ressemble à une traversée de cette forêt. Cela demande du courage, de l'introspection et une volonté d'affronter l'inconnu. Ce voyage n'est pas linéaire, c'est un chemin labyrinthique qui nous ramène souvent à des endroits que nous pensions avoir quittés. Pourtant, dans ces retours, nous découvrons de nouvelles perspectives et une compréhension plus profonde. Prenons l'exemple de l'archétype de l'anima et de l'animus, les aspects féminins et masculins de notre psyché. Ces éléments vivent en nous, quel que soit notre genre, et façonnent nos interactions ainsi que notre perception du monde. L'intégration de ces archétypes est essentielle pour atteindre l'équilibre et l'harmonie intérieure. L'anima, qui représente les qualités féminines comme l'empathie et l'intuition, et l'animus, incarnant des traits masculins tels que la logique et l'assurance, doivent coexister et se compléter harmonieusement. Ce n'est qu'en reconnaissant et en acceptant ces forces intérieures que nous pouvons espérer tisser des liens authentiques avec les autres et le monde qui nous entoure. Dans cette aventure, les rêves deviennent nos guides. Jung pensait que les rêves sont une communication directe de l'inconscient, des messages enveloppés dans le langage des symboles et des métaphores. Ce sont les murmures de la forêt, qui nous soufflent les chemins à emprunter et les défis à relever. En prêtant attention à ces récits nocturnes, nous pouvons découvrir des aperçus de nos conflits intérieurs et de nos désirs, révélant ainsi les aspects de nous-mêmes qui restent cachés dans l'ombre. Cependant, le voyage n'est pas sans péril. La confrontation avec notre ombre peut être déstabilisante, car elle nous oblige à affronter les aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Cette confrontation peut mener à ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme, une période de crise existentielle où nos croyances et nos valeurs sont remises en question. C'est une épreuve nécessaire, un rite de passage qui, bien que redoutable, promet transformation et renouveau. En explorant ce paysage intérieur, nous devons également composer avec l'inconscient collectif, ce réservoir commun d'expériences et de savoirs humains. Cette mémoire collective renferme les archétypes que Jung considérait comme universels, influençant nos pensées, nos comportements et nos récits culturels. En puisant dans cette source inépuisable, nous pouvons nous connecter à un sentiment plus profond d'appartenance et de but, en comprenant que notre parcours personnel fait partie d'une expérience humaine plus vaste. Dans notre monde fragmenté d'aujourd'hui, où la technologie nous éloigne souvent de nous-mêmes et des autres, les enseignements de Jung offrent un chemin vers la réintégration. Il nous rappelle l'importance du travail intérieur, de cultiver une relation avec notre esprit inconscient. En agissant ainsi, nous pouvons dépasser les distractions superficielles de la vie moderne et toucher à l'essence même de ce que signifie être humain. En sortant de cette forêt métaphorique, nous emportons avec nous la sagesse acquise au cours de notre voyage. Nous sommes plus sensibles aux subtilités de notre psyché, plus conscients du jeu entre la lumière et l'ombre. Les démons de l'esprit moderne, autrefois redoutés et incompris, deviennent des alliés dans notre quête de connaissance de soi et d'épanouissement. En adoptant les enseignements de C.G. Jung, nous nous lançons dans une aventure de toute une vie, faite d'exploration et de découverte.
C'est un voyage qui nous pousse à affronter nos peurs, à accepter notre nature et à trouver un sens dans la danse collective de l'existence. Et dans cette danse, nous découvrons que la forêt de l'esprit, avec toutes ses ombres et ses échos, n'est pas un lieu de crainte mais un sanctuaire aux possibilités infinies.